Alors que Gaël et Gunther commençaient à aménager la chambre du futur bébé, Gaël tomba sur le journal de tante Odette. Elle commença alors à le lire. « Cher journal, aujourd'hui, je suis heureuse. Mon cher Gustave m'a demandé en mariage. Oh, il est si beau. Je l'aime tant. Notre couple sera parfait, j'en suis sûre. Bientôt nous fonderons une famille et nous serons les plus heureux de la planète. » Plusieurs pages après, Gaël continue sa lecture. « Je suis enceinte! Youhou! Ça y est, notre vie de famille va commencer. Je suis mariée, j'attends un bébé, nous avons une maison, tout va pour le mieux. » On peut dire que les pages du journal sont courtes et concises. Tante Odette n'a pas l'air d'être la personne qui vraiment écrit beaucoup. Quelques lignes par-ci par-là avec la date, le jour, et c'est tout. En parcourant les pages suivantes, Gaël s'aperçoit que d'un coup, les dates s'éloignent jusqu'à la dernière page. Cher journal, j'ai perdu le bébé et ma vie s'est effondrée. Les médecins ont dit que ce n'était pas vraiment ma faute. C'est comme ça, des fois, ça arrive. Mais mon cher amour n'a pas supporté. Il a pris de la distance et un jour, il a été appelé en mission. Il est parti sur le bateau et quelque temps plus tard, on m'a informé que le bateau avait coulé. Ils se sont fait attaquer et ils ont perdu la bataille. Tout est fini. Je me retrouve seule, sans l'amour de ma vie et sans le bébé que j'attendais tant. Plus jamais je ne serai heureuse, j'en suis certaine. Il est temps pour nous deux de se quitter. Je ne pense pas recommencer à écrire. Je suis trop peinée. En lisant ces dernières notes, Gaël ressentit la douleur qu'a dû ressentir tante Odette en écrivant ces mots. C'était donc pour ça que dans la maison de cette vieille dame, il y avait une chambre avec un berceau. Tante Odette n'avait jamais refait sa vie. Elle ne pouvait certainement pas supporter d'accepter quelqu'un d'autre, l'amour de qui que ce soit d'autre que de son grand amour. Elle n'en eut qu'un dans sa vie. C'était le seul, le vrai, et plus jamais elle n'a été heureuse. Gaël ne peut pas s'imaginer ce que c'est que de perdre un enfant, et cela sans même qu'il soit né. Pas le temps de voir son visage, de le serrer dans ses bras, de le voir sourire, de le voir grandir. Gaël referma le journal, se tourna vers Gunther, et sans un mot, ils se comprirent. Ils étaient heureux d'être là, tous les deux, en bonne santé, à deux doigts d'accueillir ce nouveau-né, qui pour sûr sera dans leurs bras dans quelques jours.